bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer notre nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour! Pour traverser au mieux le cycle du moment, il est peut-être intéressant de comprendre ce qui se joue en ce moment justement, pour nous et autour de nous avec notre chère Dame Nature. Alors ce mois-ci, on s'ancre, on travaille notre recentrage pour mieux se régénérer et affronter au mieux l'hiver. Et oui, l'hiver, car en médecine chinoise, cette saison commence le 8 novembre. Nous y sommes donc en hiver. Alors si vous avez réussi à suivre mes conseils du mois dernier, vous avez enclenché la pédale douce avec peut-être un coucher un peu plus tôt, un peu plus de temps pour soi, des moments d'introspection, donc sans activité, ou des activités douces comme la lecture, le dessin, des discussions en famille, des échanges, un peu de cuisine. Alors, selon la médecine chinoise, l'organe clé de cette saison hivernale qui débute, c'est le rein, le réceptacle de notre énergie vitale. Et notre mission donc sur ce mois va être de préserver sa chaleur et son énergie pour recharger l'énergie de notre rein et affronter au mieux nos peurs. Et oui, car si nous sommes envahis par nos peurs, c'est que l'énergie du rein n'est pas équilibrée. Et avec ce moment d'introspection que nous avons commencé, il peut arriver que l'on se laisse envahir par nos peurs. C'est donc vraiment le moment de les affronter, de les comprendre pour mieux les maîtriser. C'est le moment parfait pour réfléchir à sa place aussi. Bref, c'est une belle saison qui s'annonce pour nous recentrer sur nous et nos besoins. C'est une belle façon de nous ancrer pour préparer petit à petit la suite, car après l'hiver vient toujours le printemps. Côté sport, on oublie, un temps du moins, les efforts violents, y compris le jogging, et on va préférer la marche, la méditation, le yoga ou les arts martiaux comme le qigong, dont nous parlerons dans un épisode prochain. C'est une activité parfaite à découvrir pour cette saison. Elle mêle le contrôle du souffle, des postures physiques très lentes, un travail du coup de l'équilibre qui nous amène assez naturellement à vider notre mental. Bah oui, parce que sinon on tombe, tout simplement. Côté alimentation, on continue nos petits réflexes du mois dernier avec une alimentation que l'on dit plutôt piquante et chaude, avec l'utilisation du gingembre, de l'ail, des piments, du curcuma. Voilà. Les reins seront à réchauffer aussi et donc je vous expliquerai tout cela dans un de nos prochains épisodes. Et pour aider à l'équilibre énergétique du rein justement, eh bien je vous propose d'accompagner cette saison d'une cure de macérat de bourgeons de bouleau, séquoia, prêle et framboise de chez Accugem. Et pour travailler sur l'équilibre énergétique du rein, je disais tout à l'heure qu'il est important d'affronter et de comprendre nos peurs. Cela peut être une peur de ne pas être à la hauteur, une peur de ne pas y arriver, la peur du regard des autres, d'être critiqué, plus fort encore la peur de la maladie ou encore la peur de la mort. L'idée, c'est de faire le point entre toutes ces peurs et de comprendre pourquoi et d'où viennent toutes ces peurs. La première étape, c'est de les identifier, ces peurs, justement. Quelles sont les plus grandes peurs? Est-ce qu'elles sont justifiées? Est-ce qu'elles sont étayées? Est-ce que je peux les amoindrir? Est-ce que ces peurs bloquent mes projets? Est-ce qu'elles me bloquent dans mon envie d'avancer? Et est-ce qu'il pourrait être important de les confronter, de les affronter pour pouvoir les régler? Ça, vous seul avez la réponse. Je vous propose de vous arrêter sur les peurs qui pourraient bloquer vos projets, qui pourraient vous empêcher de vous développer ou d'aller vers un avenir que vous aimeriez pouvoir toucher du doigt. Eh bien, l'idée, une fois que vous les avez repérées, c'est de comprendre leur fonctionnement, de comprendre pourquoi elles sont là et de comprendre en quoi elles vous empêchent de passer à l'action
Est-ce qu'elles sont bien fondées? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez hérité des peurs de vos parents, de vos enfants, peut-être de votre conjoint, je ne sais pas. L'idée, c'est vraiment de faire le tri pour comprendre ce qui serait intéressant pour vous de travailler pour les diminuer, les affronter, les effacer. Soyez sincère, soyez juste et bienveillant avec vous-même. Il y a peut-être une façon de faire pour vous aider à surmonter ces peurs et de réussir à les vaincre, de passer à l'action. En tout cas, c'est le bon moment, c'est la bonne saison pour faire cette étude, pour entamer cette réflexion, pour entamer cette analyse. Et si vous ressentez le besoin d'en parler à quelqu'un, eh bien c'est le bon moment pour le faire. N'hésitez pas à aller voir cette personne qui pourrait être d'une grande aide pour vous aider à avancer un peu plus vite, qui pourrait être votre guide. Vous pouvez aussi utiliser des techniques de respiration, de visualisation pour reprendre en main les sensations, des émotions que votre corps vous ferait vivre un peu trop fortes. Gardez en tête que nous avons tous la capacité de changer, de faire bouger les choses, bouger les lignes. Alors il y a des moments où l'on est prêt à le faire, et il y a des moments où c'est trop tôt. Il faut juste aborder les choses avec bienveillance et surtout se féliciter, même s'il s'agit de petites étapes franchies, puisque c'est de toute façon petit à petit, petit pas par petit pas, petite marche par petite marche, que l'on avance durablement. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que j'ai fait vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife, parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous, car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.